nettoyer-la maintenant, dans ce souvenir d'enfance. Et quand vous êtes prête, Isabelle, dites-moi spontanément, dans ce souvenir, dans quel endroit êtes-vous? À l'hôpital. Vous êtes à l'hôpital? Hmm. Ok. Ouais. Vous êtes seule ou avec d'autres à l'hôpital? Avec maman. Avec maman. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Je peux pas rester tout seul. Ah. Pourquoi? Je sais pas. Maman, elle a dit que non. Oui. Et maman dit que non, mais c'est vous qui avez peur? Pourquoi vous êtes à l'hôpital? J'ai 5 ans. Oh. Ouais. J'ai été empoisonnée. Par quoi? C'est un produit des vignes. Un produit de la vigne? Ah. Ok. Comment vous êtes empoisonné par ces produits? J'ai mangé des vignes. J'ai Ah. touché. J'ai touché la vigne. Et Est-ce que un vous... Ouais. produit. Est-ce que vous aviez le droit de toucher la vigne ou non? Non, mais c'était mes mains. Ouais. J'ai touché. Ouais. Ouais. Ah. Vous avez touché la vigne et après? Ouais. Et après, j'ai mis la main à la bouche. Et ça vous a empoisonné. Mm. Ok. Et donc, comment vous vous sentez là, physiquement à l'hôpital? Je veux que ça s'arrange. Je veux partir avec maman à la maison. Est-ce que vous avez des douleurs ou pas, physiques? Non, non. Ouais. Mais vous voulez pas rester à l'hôpital? Ok. Maman, elle vous dit que vous n'allez pas rester à l'hôpital, mais vous ne la croyez pas? Pourquoi? Non. Elle est restée avec moi toute la nuit dans la chaise. Ah. Comment vous sentez du coup là avec votre maman qui reste toute la nuit sur la chaise? Rassurée. Ça vous a rassuré? Mais je sais pas, ça va s'arranger pour la santé. Hmm. Est-ce que ça vous fait mal ou pas? Non, mais des fois, j'entendais plus rien. Ah, ok. Non, j'entendais plus rien. C'est pour ça que maman a trouvé bizarre. Ah oui. Et maman, elle est partie à l'hôpital. Hmm. Elle a paniqué. Ouais. Et vous, le fait que vous entendiez rien, ça vous fait quoi? J'entendais rien. J'avais mes mains nues. Ah oui, J'avais plus de force. d'accord. J'entendais papy. Tout d'un coup, j'entendais papy. Tout d'un coup, j'entendais mamie. Mais tout le monde, il paniquait. Mais tout d'un coup, j'entendais plus rien. Je Hmm. comprends pas. J'étais chez ma mamie. Hmm. Et tout d'un coup, j'entendais plus rien. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient de ce souvenir d'enfance qui serait important de me dire ou non? Non, pas fort.
à part le couloir de l'hôpital avec ma poupée. Qu'est-ce qu'il a, ce couloir, avec sa poupée? Je voulais pas être, Ouais. je voulais pas être là. Mhm. Je sais pas pourquoi j'avais peur. Le couloir, il vous fait peur aussi? Oui, parce que j'avais toujours peur que j'allais rester dedans, tout seul, Oh, sans mon homme. oh. Et la poupée, c'est quoi? La poupée, c'est mon joujou. Ouais, il est avec vous ou non? Ouais. Elle était toujours nue, parce que moi, j'aimais pas les poupées habillées. Elle était toujours nue, la poupée, parce que j'aimais bien Mhm. déshabiller. Quand je suis partie à l'hôpital, ma maman, elle m'a mis la poupée, elle n'était pas habillée. Mhm. Je l'ai dans mes bras. Je suis en chemise dénue jusqu'aux pieds. Je suis tout petite. Je suis rigolote. Très bien. C'est parfait, Isabelle. Maintenant, on va pouvoir quitter ce souvenir d'enfance pour régresser encore plus loin dans le temps. Imaginez maintenant que vous vous élevez au-dessus de cette scène totalement libre, la laissant derrière vous. Vous élevant comme dans un espace intemporel, un espace dans lequel vous allez pouvoir imaginer, percevoir, ressentir une très belle porte fermée, là, devant vous. Avec le 5, la porte commence à s'ouvrir. Et peut-être pouvez-vous commencer à percevoir la belle lumière de l'autre côté. 4. La porte vous attire et vous pouvez traverser la lumière, vous rapprochant de plus en plus de la scène, de l'expérience de l'autre côté de la lumière. 3. Vous êtes sur le point de rejoindre un environnement d'un autre temps. Dans un autre lieu, vous avez un autre corps. 2. Un environnement important, bénéfique pour vous de vous reconnecter aujourd'hui. Et 1. Soyez là maintenant, portant votre attention sur tout ce qui vous vient spontanément et sans réfléchir. Dites-moi s'il fait plutôt jour ou plutôt nuit là où vous êtes. Mm. Mm. Oh, je sais pas. Je sais pas s'il fait jour, s'il fait nuit. Je suis enfermée. Hmm. Là où vous êtes enfermé, c'est plutôt vaste ou plutôt limité? Je suis avec des gens. Enfermé avec des gens, ouais. Ouais, je vais très mal. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous allez mal? Je suis enfermée. Je sais pas s'il fait de jour, s'il fait de nuit. Ah. Dans quelle position vous êtes? Assise, debout, couchée? Tout le monde crie. Ouais. Ils nous ont donné de l'alcool. Pourquoi? Ils vont le tuer. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, ils vont le tuer. C'est qui il? Ah, je sais pas, il ressemble à des Corées, mais c'est pas des Corées. Ah, Des Coréens, vous voulez dire? Des Asiatiques? non, C'est quoi des Corées? c'est des prêtres, c'est des moines, je sais pas ce que c'est. Ils ressemblent à des hommes religieux. Oui. Ah. Oh.
Vous êtes un homme ou une femme, vous? Je suis une femme. Ah, ok. Pourquoi vous êtes enfermé là? Ils vont me tuer parce que je soigne les gens. Oh, autorisez-vous, Isabelle, à ressentir. Tant que ça vous fait pas trop de mal, dites-le moi. C'est pas, Voilà. c'est pas, C'est, c'est pas quoi? c'est même pas, c'est pas ma faute. Je soigne les gens. Je soigne les gens. Ouais, d'accord. Je soigne les gens. Ils comprennent pas que je soigne. Hmm. Oh, Comment? Ouais, ma soeur aussi, elle soigne. ouais. Est-ce que votre sœur est avec vous dans cet endroit enfermé ou non? Mhm. Ouais. Elle va. Hmm. Ouais. Comment vous soignez les gens? Avec les plantes. Je Ok, soigne les gens avec les plantes. d'accord. J'écrase les plantes. Ouais. J'écrase. J'écrase. Il y a des plantes que je suis obligée de brûler. Et après, j'écrase de nouveau. Je fais des mélanges. Hmm. Ouais. Ok. Euh, Très bien. Et ces autres femmes, hommes ou enfants qui sont autour de vous, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils vont me tuer parce qu'ils croient à moi. Ils y croient. Ils y croient. Ils y croient. Ils y Parce croient. ils croient en vous, c'est ça? Ouais. Ah, c'est des gens que vous avez soignés ou pas? Ouais. Ah, Ouais. ok, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous semble important, Isabelle, ou non? Ouais. Dites-moi. Il y a ma soeur. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à votre sœur? Ils l'ont empoisonné. Hmm. Il y a du sang. Elle coule de sang. Ça coule de sang dans la bouche. C'est pas possible. Hmm. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que vous faites? Je souffre. Je souffre. Mais je vais mourir aussi. On n'a pas le choix. Est-ce que vous avez été empoisonné comme votre sœur ou non? Oui. Ouais. D'abord, ils nous ont donné de l'alcool. C'est quoi cet alcool? C'est parce qu'on avait soif. C'est de l'alcool des vides, ce genre de choses ou autre chose? C'est de l'eau de vie. Ah, c'est de l'eau de vie, ok. C'est de l'alcool fort. Ouais. Mais on avait soif. Mhm. On ne pouvait pas, il fallait qu'on boive. Et le fait d'avoir bu cet alcool, ça vous fait quoi? Ça calmait la soif, mais en fin de compte, ça nous a aidé à nous endormir un peu. Ouais. Mais après, il y avait le poison. Et il était dans l'eau de vie, le poison? Il était dans l'alcool ou pas? Oui,
D'accord. C'était quoi comme poison? Et je sais pas. C'était de l'alcool, c'était amer, on avait soif. Ouais. Vous saviez qu'il y avait un poison dedans ou non? Non, D'accord. Et ce poison, qu'est-ce qu'il vous fait? À votre sœur, j'ai vu, et à vous? ma sœur, elle avait du sang qui coulait. Ouais. Moi, j'ai, moi, je suis morte. Je sais pas, j'ai tombé. Mmh. Vous êtes tombé, OK. Votre corps physique est par terre, c'est ça? Oui, Et votre corps spirituel, votre âme est où maintenant? je sais pas, je vois mon corps en bas, Ouais. Et là en bas, votre corps, il vous paraît comment? fatigué, rien. Il bouge plus. Il bouge plus. OK. Comment vous vous sentez en observant ce corps? Je sens de la colère. Je sens de la colère. Je Ouais. faisais rien de mal. Il nous traitait de sorciers. Mmh. Je Ah, suis. OK. Hmm, OK. Qu'est-ce que vous faites juste après avoir quitté ce corps physique? Qu'est-ce qui se passe juste après? je vois toujours en haut. Je suis toujours en haut. Ouais. Vous êtes où en haut? Plus haut que mon corps. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours dans cet endroit enfermé ou ailleurs? Non, je restais longtemps dans cet endroit enfermé. Ah. Qu'est-ce que vous y faisiez? Je regardais tout le temps dans le noir. Je comprenais pas le noir. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je savais pas que j'étais morte. Mmh. Je savais pas que j'étais morte. Est-ce que là, dans cet endroit, en tant qu'âme, vous êtes seul ou avec d'autres âmes? En fin de compte, je suis avec les gens qui sont morts avec moi. Mmh. On Mmh. se voit, on regarde tous en bas, on comprend pas pourquoi ça nous arrive. On comprend pas ce qui nous arrive. Ouais. Ah, OK. Et votre sœur aussi? Ma sœur est morte aussi, là. Elle regarde. Elle regarde aussi, hein? Elle veut me toucher, elle peut pas me toucher. C'est désespérant. Ah, d'accord. Ah, OK. Et quoi d'autre? Ah, bah, ils viennent ouvrir les portes, là. Ils ouvrent les portes pour nos intérêts, pour nous mettre sur terre. Oui. Voilà. Les corps, ils partent sur la terre. Et vous, tandis qu'ils mettent les corps sous la terre, vous faites quoi? On regarde, toujours. On comprend pas où on va. Mmh. On comprend pas. Bon, OK. Est-ce qu'est-ce que qui l peut arriver? est-ce que vous savez à ce moment-là que vous êtes mort quand on vous enterre ou non? Non, personne ne comprend. Ah, OK. Sauf ma sœur qui veut me protéger, mais elle n'arrive plus à me toucher. Elle, elle comprend? Elle comprend peut-être, mais elle n'arrive pas à me toucher. Ouais. Ça vous fait quoi à vous, le fait qu'elle vous touche pas? Elle veut m'embrasser, mais elle n'arrive pas. Moi, je veux. On n'a plus de contact. Mais vous vous voyez? Mais nous me voyons. Ouais. D'accord, OK.
Je vais compter de 1 à 3 et vous allez aller au prochain endroit où votre âme se rend après avoir quitté cet endroit-là. Un endroit où il est bénéfique pour vous d'aller dans le monde spirituel. Avec le 1, le 2, le 3, soyez là maintenant et dites-moi si vous êtes au même endroit ou si vous êtes ailleurs. Non, je suis bien là. Ouais, vous êtes où? Je suis dans un endroit imaginaire. Ouais, décrivez-moi. Il y a des fleurs, il y a de l'eau. Je suis apaisée. Vous êtes seul ou non? Non, je suis pas seule. Il y a Yeah. Michel. Michel, c'est l'ange Michel. Ouais. Il est où par rapport à vous? Il est en face. Il est comment? Il est grand. Il est habillé en blanc. Il y a des petites choses violettes, comme des petits diamants. Il Ah, marche doucement. ouais. Il y a un calme total. Ouais. Ça vous fait quoi? Je suis bien là. Je me sens protégée. Est-ce qu'il communique avec vous ou pas? Pour l'instant, il observe. Ok. Qu'est-ce que son visage exprime comme émotion, attitude? De la douceur. Un être d'amour. Beaucoup d'amour. Prenez un instant pour vraiment porter votre attention sur son énergie. Peut-être même percevant son apparence véritable au-delà de ce qu'il vous montre là. Ressentant son essence véritable. Et dites-moi comment aider. Il est bien, il a quelque chose sur la tête. Il a une épée. Une épée où? Dans les mains. Ok. Il joue avec son épée. Ah, Il joue avec la main. C'est rigolo. il joue avec quoi? Avec la main, l'épée dans la main. Il la Ouais. fait tourner. Ok. Il est rigolo. Il la fait tourner comme ça. Mais l'épée, elle a des lanières. Une épée lumineuse. Ouais. Ok. Il a une couronne autour de la tête. Mhm. Il y a presque comme un diamant devant, violet. Mhm. Est-ce qu'il vous paraît plutôt jeune, plutôt âgé, d'âge moyenne? L'âge moyen. Ok. Ok. On va lui demander, est-ce qu'il souhaite vous dire quelque chose maintenant? Il dit que je sais tout. Ouais. Est-ce qu'il peut nous préciser de quoi il parle? Il dit que je suis débrouillard sur Terre. Il dit que je suis débrouillard. Mhm. Tu sais tout. Je crois pas en toi. Je crois pas en moi. Mhm. Et il dit que je crois pas en moi. Que je sais beaucoup. Ouais. Ok. On va lui demander pourquoi il se manifeste à vous aujourd'hui.
Elle souffre, lui. Ouais. Et il est là pour ça? Oui. Quel est le lien entre vous? J'ai déjà travaillé avec lui, je lui ai déjà demandé des choses pour les malades. Et lui, pourquoi il se présente à vous? C'est parce que vous lui avez demandé ou c'est parce qu'il a choisi de se présenter pour d'autres raisons? Il dit que j'ai besoin d'aide. Mhm. Il a dit que j'ai oublié le monde spirituel. Mhm. Il a dit que j'ai oublié. Elle a oublié le monde spirituel. Isabelle, lui, elle a oublié. Quel est le lien entre cette souffrance et le fait qu'Isabelle ait oublié le monde spirituel? Elle a perdu la foi. Elle a perdu la foi? Hmm. Quand vous dites elle a oublié, elle a perdu, ça veut dire qu'autrefois elle était plus connectée qu'aujourd'hui en tant qu'Isabelle ou pas? Complètement. Elle était complètement. Ok. Là, dans cette régression, Isabelle a été tuée pour avoir soigné. Est-ce que dans cette vie-là antérieure, Isabelle était spirituelle ou non? Oui. Ouais. Expliquez-moi. Elle avait le pouvoir de guérir. Elle utilisait les plantes. Est-ce que c'était un pouvoir ou est-ce que c'était autre chose? Elle avait de l'énergie dans ses mains. Oh, Elle l'a toujours. ouais. C'est pas s'en servir maintenant. Ok. Donc dans cette vie antérieure, elle savait utiliser son énergie. Elle le faisait comment? Avec les mains et des... Ouais. Ouais, mais comment elle le faisait avec les mains? En fin de compte, elle a calmé les gens avec ses mains. Ouais. Est-ce qu'il lui suffisait d'apposer les mains ou est-ce qu'elle disait, faisait, pensait autre chose? Elle travaille avec nous. Ouais. C'est qui, nous? Elle a demandé à des anges et nous on était là, à côté d'elle, et elle arrivait à soigner. Est-ce que vous êtes, vous, des anges ou est-ce que vous êtes en plus des anges? On est un peu plus haut, Ok. mais on est des anges, des archanges. Elle a demandé aux anges et c'est vous, les archanges, qui l'avez accompagnée. C'est Ça, ça? oui. D'accord. Elle Il y a vous, elle avait ce contact dans nos ouais. vies. Elle aidait beaucoup de gens. Hmm. Elle a beaucoup de pouvoir dans les mains. Elle a beaucoup d'énergie dans les mains. Hmm. Ok. Dans cette vie antérieure, elle a été assassinée pour avoir soigné par des hommes religieux. Quel est le lien avec sa vie d'aujourd'hui? C'est pour ça elle a perdu la foi. Ah, Elle a perdu la foi parce que elle a été tuée par des ah, religieux. ouais, d'accord. Dans cette vie antérieure, elle a été notamment tuée avec sa sœur. Qu'est-ce qu'elle a à comprendre, Isabelle, aujourd'hui de cela? Sa sœur, elle est dans un plan plus haut qu'elle.
le plan de sa sœur, il est un peu plus haut. Elle Est-ce peut que aussi soigner. elle quoi? Elle peut aussi soigner sa sœur. Sa sœur à l'époque, dans cette vie antérieure, c'est l'une de ses sœurs d'aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de supposer? Oui, Ok, c'est laquelle? c'est Vera, elle était sorcière. Hmm. Ok. Elle a un plan plus haut, Vera. Hmm. Elle soignait et elle parlait aux animaux. Mhm. Est-ce que le plan dans lequel Vera était plus haute, c'était dans cette vie antérieure ou est-ce qu'elle l'est toujours aujourd'hui? Elle est toujours, Ok. elle est toujours. Est-ce que Vera aujourd'hui a toujours cette capacité de soigner, de parler aux animaux ou pas? Oui, mais Ok. elle ne sait pas s'en servir. Hmm. Ok. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à Isabelle de faire, de dire avec sa sœur par rapport à ça? Je pense qu'il y a des gens sur Terre qui pourraient l'aider à comprendre, qu'est-ce qu'elle doit faire pour retrouver ce qu'elle avait avant. Ok. Mais il y a des gens qui sont fous, hein. Je sais pas. Qu'est-ce... Il y a des gens qui sont pas vrais sur Terre. Ouais. Mais elle le ressent, elle le sait, elle est intelligente. Mhm. Je pense qu'elle va trouver quand même quelqu'un qui va la guider, Mhm. qui va l'expliquer comment il faut faire. On est très content d'elle. Quand vous parlez de elle, c'est de Vera ou c'est d'Isabelle? C'est d'Isabelle et de Vera. Vous êtes très content d'elles deux? Mhm. D'accord. Ah. Et quand vous disiez que elle va trouver, vous parliez de Vera ou d'Isabelle? Tous les deux. Sinon, autrement, ils souffrent, ils souffrent. Ils souffrent parce qu'ils se comprennent pas. Ils se comprennent pas. Ils sont entre deux mondes. Ils aident beaucoup de monde, les deux, hein. Ils aident, Ouais. ils aident des gens qui sont même méchants, hein. Qui sont même, pardon? Très méchants. Ah. En fait, des fois, ça marche. Ils font comprendre. Ils suivent un bon chemin. Il y a des autres qui n'arrivent jamais. Mais c'est pas grave. Isabelle, Vera, ils ont aidé quand même. Ils ont montré que ça existait un autre chemin de vie. Après, c'est son propre choix, s'ils ne veulent pas écouter. D'accord. C'est quelque chose qu'il est important pour Isabelle de comprendre ça aujourd'hui? Elle est Qu'elles entre, ont... elle Ouais, est entre, elle est entre deux mondes avec sa sœur. ouais. Ils ne comprennent pas. Maintenant que vous leur avez dit, est-ce qu'elles vont comprendre? Je pense qu'ils l'ont déjà compris, mais ils n'ont pas trouvé la solution pour gérer. Pour gérer. Nous, on l'aide, hein, mais sur Terre, il faut que quelqu'un l'aide. Mhm. Je sais pas, il y a des formations, il faut trouver la voie. Est-ce que vous pouvez lui conseiller de quel type d'aide vous parlez? Euh, non, je peux pas le former, je peux pas, je peux pas l'expliquer comment il faut qu'il se protège entre les deux mondes, parce qu'il y a des entités très méchantes. Ils en trouvent, ils croisent.
Ils croisent des entités méchantes aussi. C'est pas facile pour tous les deux. C'est pas facile. Ok. Donc, vous ne pouvez pas, vous me dites, lui conseiller quelque chose pour trouver une formation, une aide, parce qu'elle est entourée notamment d'énergie négative? Oui, Ok. C'est quoi ces énergies méchantes? c'est les énergies méchantes. Parfois, c'est des gens qui travaillent avec des énergies méchantes. Moi, je suis là que pour protéger. Hmm, Je le protège. d'accord. Elle est Comment, bonne, comment vous bienveillante la protégez, vous? par la lumière. Quand elle dort, quand elle n'arrive pas à dormir, je suis toujours là. D'accord. Donc, vous la protégez pour dormir par la lumière. Oui. Ok. Des fois, je suis à côté d'elle, je lui donne un peu de chaleur parce que des fois, son corps, il est gelé. Elle le sait, elle n'arrive pas à se chauffer. Elle est très fatiguée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre par rapport à ces énergies méchantes? Qu'est-ce qu'il est important pour Isabelle de savoir aujourd'hui pour mieux s'en protéger? Se connecter à la source et d'apprendre à canaliser. À canaliser la source? La source d'énergie pour la nettoyer chaque fois. D'accord. Quand vous parlez de la source, vous parlez de quoi? Du divin, de Dieu, de tout ça? D'où divin qu'elle ne croit plus. Mhm. Elle y croit plus? Non, elle a perdu la foi. Il y avait un moment où elle a perdu la foi. Vous lui conseillez aujourd'hui de se reconnecter au divin. Comment elle peut retrouver la foi? C'est en elle. C'est en elle. Ok. Donc se reconnecter à la source, comment? Elle a déjà commencé un peu, en fait, par la méditation. Elle Mhm. peut arriver à s'abandonner complètement. Mais elle a besoin de la source, elle a besoin de cette énergie divine. Ok. Donc par la méditation, elle peut se connecter à l'énergie divine et faire appel à elle pour obtenir la protection, notamment contre les énergies méchantes. Est-ce qu'elle peut obtenir d'autres choses pour elle et pour les autres ou pas? Oui, Quoi d'autre? tout ce qu'elle demande, Mhm. c'est accordé. Tout ce- Seulement, elle ne croit pas en elle. Ouais. Donc si elle fait la demande, il est important qu'elle croie en elle pour obtenir le Elle résultat. ne parle pas trop à l'univers. Elle se punit à elle-même. Elle se punit à elle-même. Elle se punit. Oui, Pourquoi elle se punit? parce qu'elle ne croit pas en elle. Et tout est à l'intérieur d'elle. Ouais, et pourtant elle est une belle personne qui a tout à l'intérieur d'elle, elle l'a déjà expérimenté, mais elle n'y croit plus. C'est ça. Elle ne D'accord. croit plus parce qu'à chaque fois, elle est trompée, à chaque fois, ils l'ont tuée. Ouais. Cette empreinte du passé, de cette vie antérieure qui l'empoisonne aujourd'hui, est-ce qu'il serait important pour Isabelle de s'en débarrasser aujourd'hui ou non? Le sang, il n'arrive pas à comprendre. Au niveau Oui. génétique, il n'arrive pas à comprendre. Mhm. Il rejette tout. Est-ce que vous êtes en train de dire que sa maladie du sang vient de cette empreinte de vie antérieure? Oui, il y a la mémoire. Ok. Est-ce qu'il y a un soin, un travail énergétique qui pourrait être fait aujourd'hui pour se débarrasser définitivement de cette mémoire-là?
Oui, mais il faut plusieurs. Je peux pas être tout seul. Ok. Est-ce qu'il est possible de la conduire dans ce plan spirituel de guérison, le plus adapté qui soit pour elle, ou vous pourriez travailler à plusieurs sur elle maintenant? Oui. Ok. Je vais compter de 1 à 3 pour cela, pour vous accompagner dans ce processus. Isabelle, il suffit d'émettre l'intention d'y aller avec le 1. Gabriel vous guide dans cette dimension de guérison la plus adaptée qui soit pour vous. Le 2 et le 3, soyez là maintenant, de plus en plus connectés à ce lieu bénéfique pour vous. Et quand vous êtes prête, décrivez-moi comment c'est, Isabelle. Je suis allongée dans une table. Il y a plusieurs personnes, c'est pas des personnes, c'est des êtres autour de moi. Il y a plusieurs. Ils sont tous habillés en blanc. Ah, ça. En fin de compte, ils ont tous les mains. Ils ont mis tous les mains. Ils dégagent une énergie dans les mains aussi. Comme moi, je dégage de l'énergie. Ouais. Ils la dégagent sur moi. C'est un soin de luxe en fait. C'est quelqu'un s'occupe de vous en fait. Ok. Qu'est-ce que vous... Oui. Il y a beaucoup de mains. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez intérieurement tandis qu'ils font ça? En fait, je sens comme des petites mains on dirait qu'elles jouent de piano sur moi. Mais ils ne me touchent pas. Hein. Ouais. C'est juste un ressenti sur moi. Mhm. Est-ce que c'est dans tout le corps ou est-ce que c'est certaines parties? Surtout près du thymus. Ils sont tous là, je sais pas. Ouais. Ok. Ils ont beaucoup de noms. Ils ont beaucoup de noms. Hein. De non. Il y a beaucoup de noms. Oui. Ouais. Il y a Michel qui m'a ramené. Il y a Gravier. Il y a. Voilà, ils ont beaucoup de noms. Super. Ok. Comment vous vous sentez tandis qu'ils pianotent là sur vous? Je me sens bien. Eh bien, accueillez véritablement ce bien-être dans votre corps, permettant à ce bien-être de prendre toute sa place de la façon la plus bénéfique qui soit pour vous, intégrant véritablement toutes vos cellules là où il y a besoin, intégrant même l'ADN de votre corps, intégrant même les canaux de sang dans votre corps, de la façon la plus bénéfique et optimale qui soit pour votre bien-être. Et vous pouvez même émettre la demande, la prière à l'univers, Dieu, la source, de bien vouloir faire en sorte que ce mal dans votre corps, qui ne vous est plus utile et bénéfique, soit transformé en santé pleine et entière de la façon la plus juste qui soit pour vous.
accompagnant ainsi ces guérisseurs là autour de vous. L'ADN, elle a perdu la mémoire. Elle a perdu la mémoire? Ouais, quelle mémoire? Alors, quand elle a été empoisonnée, en fait. Donc, la mémoire du sang, en fin de compte, les cellules, ils comprennent plus, en fait. Ok. Ils comprennent pas ce qu'ils doivent défendre. Donc, ils se retournent contre elle. Est-ce que le soin énergétique que vous avez effectué aujourd'hui va permettre à la mémoire de retrouver, à l'ADN de retrouver la mémoire? Oui, mais il y a quelque chose à nettoyer par les médecins terrestres. Est-ce que vous pouvez nous préciser c'est quoi qu'il y a à nettoyer? Comme le sang, il n'accepte pas des corps. Je pense que le sang, il n'acceptera pas des corps étrangers, en fait. Donc les médecins sur Terre, ils vont s'en occuper, hein, parce qu'il y a urgence. Isabelle me disait qu'il pensait à ses implants. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ou pas? Ouais, Isabelle, hein, elle travaille avec des produits naturels. Donc maintenant, elle a introduit de la chimie. Donc nous, on a donné toute notre énergie pour qu'elle soit soignée. Et son corps ne supporte pas la chimie. Elle le sait parce qu'elle a changé son alimentation. Elle le sait. Elle sait que même les intestins ne supportent pas tout. De toute façon, elle soigne les gens avec des plantes. Et en fait, elle n'accepte pas la chimie. Son corps, il n'accepte pas la chimie. D'accord. Donc les médecins terrestres, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour nettoyer? Les implants, ils ont de la chimie. Ok, Il va falloir les enlever. d'accord. Tout Donc, ce qui est chimique, ouais, ok. le corps d'Isabelle ne supporte pas. Est-ce qu'il est possible pour Isabelle d'avoir un renforcement de son corps pour qu'il accepte plus facilement la chimie qui se présente à nous du fait du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Il y a des corps qui supportent plus la chimie parce qu'ils ont plus de défense immunitaire. Isabelle, elle était empoisonnée plusieurs fois. Elle ne supporte pas la chimie, c'est comme un poison. D'accord. Parce qu'il y a la mémoire déjà. Il y a la mémoire. Est-ce qu'il est possible de se débarrasser aujourd'hui de cette mémoire-là? Je ne sais pas. Eh bien, on va faire la demande à la source. Je demande à la source de bien vouloir transformer la mémoire dans le sang, dans le corps, dans l'être d'Isabelle qui n'est plus adapté pour elle aujourd'hui, de façon à ce qu'elle retrouve la pleine santé, si c'est bénéfique, et le faire de la façon la plus juste qui soit pour Isabelle aujourd'hui. Isabelle, soyez juste témoin de ce qui se passe là autour de vous, dans votre être, votre énergie, et dites-moi ce qui se passe.
Il me touche la tête. Ils vont faire un travail. Ok, super. Merci à eux. Et qu'est-ce que ça fait dans votre tête? Ils sont en train de voir ça. Ils sont en train de tromper les cellules, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Ils demandent. Ils demandent. Ils demandent là-haut. Ils posent sur moi. Ils demandent là-haut. Ils posent sur moi. En fin de compte, ils sont en train d'essayer de tromper les cellules pour voir s'ils arrivent à créer une mémoire. La mémoire plus juste et la plus précise pour mon corps. Ok, super. Ils ont essayé, mais ils ont dit qu'il y a un moment d'intégration, je sais pas. Ok. Très bien. Intégration. Intégrer. Ok. Il faut laisser le temps d'intégrer cela en vous. Ouais, certainement. Ok. Je vous remercie d'avoir effectué ce soin sur elle. Qu'est-ce que vous voulez dire à Isabelle maintenant que ce soin est effectué? Il faut qu'elle ait plus de confiance en elle, Ouais. qu'elle vive sans la peur. De toute façon, on la guide à chaque pas qu'elle fait. Elle sait, des fois, elle n'a pas la solution, et tout d'un coup, elle a la solution parce qu'elle est guidée. Elle sait ça, elle l'a déjà senti. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, Isabelle est venue avec une intention, c'est de comprendre, se débarrasser de sa poussée inflammatoire, de ses picotements dans la colonne vertébrale et les jambes. Est-ce que tout ce que vous nous avez dit au sujet de sa santé correspond à ça ou est-ce que c'est dû à autre chose, cette poussée inflammatoire? Il y a des entités méchantes. Ils ont envoyé, ça a été envoyé. Il y a des entités, il y a de la magie. Elle vit beaucoup de choses, Isabelle. Il y a de la magie. Ils ont, c'est comme un genre de mal aussi. Elle est forte. Elle est très forte. Vous dites on lui a envoyé de la magie, des entités comme ça. Oui. Qui est-ce qui lui a envoyé ça? Des gens qui voulaient avoir la même lumière qu'elle. Isabelle, c'est une lumière. Ouais. Et en fin de compte, c'est comme des vampires. Est-ce que c'est des gens physiques ou du monde matériel, je veux dire, ou est-ce que c'est des gens dans le monde subtil qui lui ont envoyé ça? C'est des gens physiques. C'est des gens ils n'arrivent pas à comprendre comment elle a cette lumière en elle. Elle, Est-ce a, que elle arrive. ouais, elle arrive? Elle arrive par sa gentillesse, Ouais. par sa simplicité. Isabelle, elle arrive. Et les autres ne comprennent pas ça, comme elle arrive. Comment elle fait? Mais c'est simple, c'est tous les gens sur Terre ils peuvent arriver s'ils ont de l'amour. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de l'amour à l'intérieur. Ils n'ont pas de l'amour, c'est comme ça. C'est comme ça. En fin de compte, ils volent sa lumière. Mais la lumière d'Isabelle, on ne peut pas la voler. Elle est venue en elle.
elle est comme ça, c'est une lumière. Les gens ils se sentent bien aux côtés d'elle, mais après elle a plus d'énergie. Elle n'est pas bien, c'est pour ça que moi je t'ai déjà expliqué, il faut qu'elle apprenne à canaliser l'énergie de la source. C'est la solution pour ne plus ressentir ces douleurs? Pour que rien l'atteint, il faut qu'elle la canalise. D'accord. Il faut l'aider à canaliser pour qu'elle arrive à chercher de l'énergie à chaque jour qu'elle se lève. Pour pas qu'elle soit attaquée, ils volent sa lumière. Ils appellent cette lumière sa sœur, sa mère, son fils. C'est comme ça, c'est une famille. Ils ont plein d'amour. Ils ont plein d'amour à l'intérieur. Sur Terre, ils donnent de l'amour. Ils aident les autres. Ils guident les autres. C'est important des gens comme ça sur Terre, qui peuvent aider les autres. Après, sur Terre, il y en a ceux qui choisissent le bon chemin et ceux qui choisissent le mauvais chemin. Mais après, c'est pas le problème d'Isabelle, c'est pas le problème de ses sœurs. Les trois sœurs, elles sont pareilles. Ils aident les autres, constamment. Ils reçoivent que de mal. Que de mal. Parce qu'ils sont pas connectés à cette source. Il faut prendre à canaliser pour nettoyer tout ce qui est autour. Tout ce qui est autour. C'est presque comme des attaques, c'est pas physique, mais on reçoit des attaques aussi spirituelles. Des êtres sur Terre qui sont pas dans la lumière. Tu comprends tout ça, Mia. Ouais. Eh oui. Donc, il est important qu'elle se reconnecte à la source pour retrouver de la lumière et se protéger de toutes ces attaques, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Ok. Donc c'est pareil pour sa sœur, c'est pareil pour son fils. Elle me disait, Lucas est en train d'avoir les mêmes anticorps d'Hashimoto. Et ça crée des difficultés, notamment dans son attitude, dans ses ressentis, ses émotions. Qu'est-ce qu'elle doit savoir aujourd'hui, Isabelle, pour accompagner au mieux son fils? Elle va arriver. Elle va y arriver, ouais. Elle va arriver. Elle arrive. Il faut juste qu'elle a plus de force, qu'elle n'a pas de douleur. Mais elle sait soigner son fils. Tu peux le demander. Hein. Elle calme son fils avec ses mains. Ok. Donc elle peut continuer à le soigner avec ses mains alors. Elle sait l'apaiser. D'accord. Sinon, elle n'est pas trop en forme. Elle est fatiguée. Donc il est important qu'elle prenne d'abord soin d'elle avant de prendre soin de la guérison de son fils ou pas? Ou est-ce qu'elle fait ça en même temps? Ouais, parce qu'elle est très angoissée par la douleur. Elle ne supporte plus la douleur physique. Ouais. D'accord. En fin de compte, Mia, Mhm. elle ressent le poison dans son corps, des vies intérieures. Tu comprends? Ouais. Il n'y a pas eu qu'une vie. C'est pas la seule vie où elle a vécu ça? Non. Ils s'appelaient que c'était des sorcières, mais c'était pas de sorciers. Ils guérissaient. C'est des femmes qui guérissaient. Ils arrivaient à soigner. Ok. Maintenant, elle a compris que ses vies antérieures l'empêchent finalement d'être vraiment elle-même aujourd'hui. Est-ce qu'elle va désormais pouvoir se reconnecter à la source maintenant qu'elle a compris et retrouver son pouvoir ou est-ce qu'il y a autre chose encore à faire?
elle peut trouver son pouvoir, mais il faut trouver un genre de formation, quelqu'un qui la guide sur Ouais. Terre. Mm. Mais tout d'abord, il faut qu'elle soigne le physique. Elle est très fatiguée. D'accord. Donc, soigner le physique. Vous m'avez dit en se connectant à la source. Ok. Oui, Est-ce qu'il y a autre chose pour soigner le physique? physique. Enlever. Les médecins Ouais. sur Terre, ils vont s'occuper du reste. Voilà. Retirer les implants. Oui, oui, c'est chimique ce qu'elle a dans la bouche. Voilà. Les implants chimiques. Ok. Il Elle peut remettre des implants qui ne soient pas chimiques ou pas? faut faire des tests avant. Ah, ok. Donc, bien vérifier la composition des implants qu'elle mettra dorénavant. Voilà. Ok. Son corps, il ne supporte pas le chimique parce Ouais. qu'en fin de compte, le sang, il a une mémoire de poison. C'est ça. Nous, on a travaillé ça pour tromper un peu les cellules, mais on n'arrive pas à soigner le physique, hein. D'accord. L'énergétique est soignée dorénavant, c'est ça? C'est ça, Et il manque le physique, donc c'est au médecin terrestre de le faire. oui, parce que c'est la bêtise, ça vient Ouais, de médecin terrestre. ouais, d'accord. Ok. Donc soigner le physique, puis est-ce qu'elle peut utiliser son énergie de guérison qu'elle a dans les mains pour se soigner elle-même ou pas? Sur soi, c'est plus dur. Ouais. Mais elle peut le faire du coup pour son fils. Elle peut le faire pour son fils, mais si elle apprend à canaliser, elle n'a pas besoin de ses mains Hmm. pour elle. Elle va chercher l'énergie qu'il lui faut à la source. Ok. Est-ce que c'est une expérience qu'elle peut faire ici et maintenant dans cet état, se connecter à la source? Est-ce que ce serait bénéfique pour elle? Elle est trop fatiguée. D'accord. Elle Ok. est vraiment fatiguée. Ok. Simplement, alors, on va peut-être aborder les dernières questions pour ensuite la laisser tranquille si vous voulez bien. Est-ce que c'est bien pour elle de continuer ou est-ce que vous préférez qu'on arrête pour son bien-être? Elle a besoin de ton aide aussi. D'accord. Pour creuser. Ok, bien, on y va alors. Euh, Elle me disait qu'elle a eu une montée de Kundalini et que désormais, elle voit les lumières dans son troisième œil et bien plus encore. Oui, Pourquoi lui arrive ça? parce qu'elle a déjà vécu ça dans les autres vies. Ouais. Expliquez-lui ce que c'est, ces visions qu'elle a. C'est des mémoires Ouais. qu'elle a vécues dans les autres pays où elle a vécu, Dans des vies antérieures, ok. dans les vies intérieures. Donc, comme elle est faible au niveau physique, Oui, en fin de compte, il y a tout qui se mélange en elle. ouais. Et en fin de compte, oui, elle a déjà vécu. Elle a déjà. Dans le temps, elle faisait du yoga, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Ça a été dans la. Tu sais, elle a vécu dans l'Inde, Mhm. son âme. Ah oui. Elle a vécu des autres pratiques religieuses. Mhm. C'est normal qu'elle voit ça. C'est normal. Mais le troisième œil, il va pas se fermer. Chaque Ok. fois, chaque fois, chaque fois avec l'âge, elle va voir plus des choses. Il faut qu'elle l'accepte. Mhm. Elle accepte tout ce qu'on lui montre. Et si elle peut aider par rapport à ce qu'elle voit, elle va aider. Il faut qu'elle se taise. Elle peut aider, mais elle se taise. Elle dit rien. Parce qu'ils vont pas la croire.
Donc elle peut aider, mais sans dire ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait? Oui, Ça veut elle, dire ouais, elle peut, en face de quelqu'un dans la rue, elle peut trouver quelqu'un, ouais, et sur le troisième œil le montre. Quand elle arrive à canaliser, elle peut demander pour cette personne, en fait. Et en fin de compte, elle obtient ce qu'elle veut, parce qu'ils l'ont montré. d'accord. Donc elle aura la vision, le ressenti, etc. Et ensuite elle fait la demande. Elle fait la demande à la source toujours? Oui, c'est très important. Ah, Elle a la capacité pour faire la demande. ouais, Mais super. elle avait perdu la foi. Mais je vois tout à fait de quoi vous parlez, ça me parle, ouais. Ok. Eh ben super. Son fils aussi voit ces lumières dans son troisième œil. Hmm. Et ouais, Ils dites-moi en ont, plus. ils ont vécu la même chose. De toute façon, il était empoisonné aussi. Mhm. Elle vous avait dit qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait des Ouais. enfants aussi. Ah, Il était empoisonné aussi. d'accord. Avant, un enfant, il ne pouvait pas dire tout ce qu'il voulait. Et lui, il souffre aussi parce il ne dit pas tout ce qu'il voit, il ne dit pas tout ce qu'il ressent. Il a la colère parce qu'il ne comprend pas pourquoi les gens ils sont comme ça. Il dégage une colère parce que ça l'a frappé trop tôt, il est trop jeune. Et sa mère, elle arrive à le guider. Est-ce que Ouais, vous pouvez... Oui, elle fait ça bien. elle fait ça bien. Seulement, elle donne moins d'attention parce elle va vraiment pas bien, lui. Hmm. Elle a du mal, elle a du mal. Elle Ok. est très courageuse. Ok. Donc, pour l'accompagner, son fils, qu'est-ce que vous lui conseillez à Isabelle aujourd'hui en fonction du fait qu'elle-même, elle va mal? Ça me fait pas peur, ça, parce que je sais que si elle retrouve l'énergie qu'il manque, Oui, elle arrivera à guider Lucas sans problème. d'accord. Eh ben, Même au, même au niveau spirituel. ouais, De toute façon, au niveau spirituel, il veut sa mère, il veut pas son père. ouais. Il veut son père pour jouer, pour faire ses devoirs. Il adore son père. Mais au niveau spirituel, il sait qu'il y a quelque chose de connecté avec sa mère. Il l'a compris. Qu'est-ce qui fait qu'il se soit réincarné aujourd'hui avec Isabelle? Euh, En fin de compte, cet enfant, ça a été un cadeau qu'on a offert. Mhm. C'est un cadeau du ciel parce qu'elle a trop souffert. Parce qu'elle a aidé des âmes. Elle a aidé des âmes. Mhm. Mais pour aider les âmes, elle a souffert. Elle a souffert. Elle a souffert et elle souffre encore. Ben oui, elle Pour- souffre encore avec Ouais, cet l'amour maternel. Et les âmes sont parties, elle n'a pas compris. Mais en fin de compte, on l'a envoyé Lucas, oui. On l'a envoyé. Parce que ça a été, je comprends, mais ça a été pour moi mm, une récompense du ciel, en fait, par rapport au, parce qu'elle a aidé des autres âmes qui ouais, étaient dans son ventre. Donc, malgré qu'elle a souffert, elle est là. C'est presque comme une récompense. ouais, Cet enfant, c'est presque une récompense. Et on l'a pas, tu sais, la source, elle l'a pas envoyé n'importe quel enfant. ouais, Il est très bien, ce gamin. Il a plein d'amour aussi à l'intérieur de lui. ouais. Il ne comprend pas les autres enfants qui sont rebelles. Mm. Ça l'a mis en confusion, mais sa mère, elle l'a aidé à comprendre qu'on est.
tous différents. Sa mère, elle a déjà dit qu'on n'est pas venus vivre tous le même chemin. Donc voilà, il faut juste qu'elle apprenne à accepter que les autres, ils sont différents. Sa mère, elle arrive, elle arrive. Elle a, Lucas, il a vraiment beaucoup besoin de sa mère. C'est pour ça qu'elle, il faut qu'elle retrouve la santé physique. Physique, c'est physique. Parce que nous, on s'occupait de ce qu'on avait à faire. Hein. Mais maintenant, il faut le physique. Elle est très fatiguée par la souffrance et la douleur. Elle est très courageuse. Hein. Elle sonne à toutes les portes. Elle est très courageuse. Elle trouvera son chemin. Elle le trouvera. Super, d'accord. Elle pense que c'est une vieille âme, Lucas. Est-ce que c'est le cas? Oui. Il soigne aussi des gens, lui. Il soigne. Il était médecin. Il était médecin et est-ce Il qu'il était, a... Ouais. il était médecin, ouais. Est-ce qu'ici, aujourd'hui, il aura aussi cette capacité de soigner ou pas? Oui, au niveau médecine, oui, mais maintenant, il veut plus s'occuper des coupures. Il veut pas être chirurgien. Le sang, pour lui, ça l'a frayé en plusieurs vies. Parce qu'il a vécu beaucoup de sang. Beaucoup de, il y avait des guerres. Il était dans les guerres. Il a eu des pierres même qu'ils ont tombé sur lui. Donc il a un souvenir de soigner des gens hein, avec beaucoup de coulures de sang. Et ça, peut-être il arrivera plus à faire. Il veut vivre une expérience différente pour guérir. Mais il arrive aussi. Il arrive. D'accord. Ok. Tu peux demander à Isabelle, mais il est très intelligent au niveau de l'école. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, qu'il était même mature. Oui. Bah oui, c'est une vieille âme, donc il a vécu beaucoup d'expériences. Elle doit l'emmener voir un psychologue pour éventuellement évoquer le fait qu'il puisse sauter de classe. Est-ce que ce serait bénéfique pour Lucas de le faire, de sauter de classe ou pas? Sa maman, elle a compris que non, parce qu'il va être, oui, au niveau maturité, mais au niveau physique, il a un retard par rapport à la thyroïde. Mais il va grossir, parce que là, c'est un traitement chimique, mais petit à petit, ils vont l'enlever. C'est juste pour pas qu'il soit en retard au niveau de la croissance. Mais Isabelle, elle sait gérer ça. Elle est vigilante, c'est une bonne mère. Bah super, donc elle fait ça bien. Génial. Ok. Elle m'a dit, Isabelle, qu'elle a perdu 5 fœtus. Elle voudrait savoir si ces fœtus, ces âmes, sont bien aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pouvez lui donner des nouvelles plus précisément? Oui, ils vont bien. En fin de compte, ça a été des âmes qui manquaient très peu de mois pour qu'ils arrivent à trouver son chemin. Ouais. Donc Isabelle, elle a donné l'amour qu'il fallait dans son ventre Ouais. pour qu'ils arrivent à trouver ce chemin. Donc ils sont très bien. De toute façon, maintenant, elle peut même appeler les jumelles. Les jumelles, ils l'écouteront. Ils l'écoutent. C'est des âmes importants pour elle. Ouais. Elle peut les appeler pourquoi? Isabelle, elle peut les appeler quand elle a une difficulté, mais elle pense pas. Tu sais, elle aime bien se débrouiller tout seule à chaque fois. C'est une battante. Ouais. Donc ce serait bénéfique pour elle quand même de demander de l'aide aux jumelles alors. Ouais. D'accord. Elle peut se connecter aux jumelles parce que, en fin de compte, que ce soit les jumelles, que ce soit les âmes de fœtus qu'elle a perdues, c'est des âmes qui avaient besoin de cet amour, mais c'est dans le ventre, hein, pour arriver à trouver son chemin de vie dans l'autre, tu sais, dans l'autre plan spirituel. Tu comprends? Tout à fait. D'accord. Donc, ils vont bien, ils sont bien, elle l'a aidé, donc c'est pour ça que je t'ai dit.
Ouais. Il fallait compenser Isabelle par un enfant quand même, pour qu'elle ait Mmh. cet amour physique aussi. D'accord. Donc le cadeau, c'est en compensation des autres enfants qu'elle a aidés. OK, je C'est comprends ça, bien. c'est ça, D'accord. c'est ça. Lucas, lui, est né, lors d'un accouchement qui était très difficile, limite il aurait pu y passer aussi. Oui. Pourquoi il a vécu ça et pourquoi Isabelle a vécu ça? Il y a des mémoires dans les accouchements des vies passées, en fait. Il y a eu il y a eu la même peur, en fait. Et la peur, c'est comme une gêne, en fait. C'est une mémoire. C'est Lucas qui avait cette mémoire ou Isabelle? Lucas, il avait envie de venir, mais Isabelle, elle avait peur. Elle Ah, avait peur que ça se fasse mal. d'accord. Déjà par l'expérience de cette vie, Ouais. et par les expériences des autres vies aussi. Les accouchements dans le temps, ça a été très dur pour les femmes. Ouais. Ok. Est-ce que ça a laissé une empreinte sur Lucas, cet accouchement qui ne serait pas bénéfique pour lui? Il a manqué de l'air. Ouais. Il C'est a pour ça manqué qu'il est de... angoissé. Il est Ah, angoissé. ah, Mais sa mère, elle va gérer son angoisse. Elle connaît des gens pour calmer tout ça, pour l'apaiser. Et elle va arriver à le faire. Dès qu'elle sait se connecter à la source, il se protéger des entités qui la trompent. mhm. Parce que des fois, Isabelle, elle veut se connecter, mais des fois, elle la trompe. Il y a des entités qui la trompent. Ouais. Comment elle peut faire pour ne pas être trompée? Euh, si elle, si elle reste, tu sais, si elle est connectée à chaque fois à cette source divine, le mal, il aime pas trop, tu vois. Et alors, elle va voir les ressentis parce elle a des ressentis. Mm. Elle le sait. Elle est dans un plan spirituel bien, elle est bien. Sa sœur, elle est un peu élevée au niveau spirituel. Elle est plus élevée, elle est dans un autre plan. Ouais. Pourquoi sa sœur s'est réincarnée avec elle? C'est dans la famille. Ah, ah, ils se réincarnent habituellement ensemble? Oh oui, parce qu'ils ont D'accord. beaucoup d'amour. Ils ont vécu des expériences dans les autres vies. Et en fin de compte, ils ont de l'amour, tout simplement, un pour Ouais. les autres. Eh ben super. Ok. Donc, elle peut faire appel à vous, elle peut faire appel aux jumelles, mais lorsqu'elle le fait, il est important qu'elle reste d'abord connectée, qu'elle se connecte d'abord à la source, c'est bien ça? Ouais, c'est un genre de canalisation. Ouais. Je sais pas comment elle va apprendre ça. C'est presque comme un volcan. En fin de C'est, compte, un c'est, volcan, tu sais, il a, il a l'énergie qui sort, tu sais, le volcan. Le volcan, en fait, c'est un volcan. La Terre, quand elle explose, c'est un volcan. un volcan, Un c'est ça? volcan. D'accord. Donc, en fait, Isabelle, elle a besoin d'avoir une technique Mhm. pour aller chercher cette énergie comme ça. Tu comprends? Comme un volcan. Je suis en train de lire un livre actuellement qui utilise la technique du Theta Healing. Mmh. Est-ce que c'est une technique qu'elle pourrait utiliser parce qu'elle correspond très clairement à ce que vous êtes en train de décrire aujourd'hui depuis le début de la séance à Isabelle? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour elle ou non? Oui, il faut juste tout pour être, ça peut être fait de plusieurs façons. Ouais. Il faut juste qu'elle a le ressenti de la connexion Mhm. et que l'énergie, elle entre et sort. Comme si elle aurait un corps, tu sais, Mia,
c'est que Ouais. vous aurez le corps physique, et dans son corps à l'intérieur, en fait, il faut qu'Isabelle se connecte comme ça, et elle va chercher là-haut, Mmh. et en fin de compte, elle prend là-haut Mmh. ce qu'il donne pour qu'elle soit protégée sur Terre. Ouais. Donc elle peut demander la protection, mais elle peut demander toute autre chose, la guérison, et cetera. On est d'accord? Elle a souffert beaucoup, en fin de compte, ça a été pour la faire comprendre. En fin de Ouais. compte, ça a été pour, c'est elle a elle a compris beaucoup de choses, elle a compris qu'il y a plusieurs plans dans la vie. Tout ça, elle est très intelligente. Elle a lu beaucoup de livres, Mmh. elle sait tout ça. Ouais. Par contre, elle peut aider les autres, oui, elle peut aider les autres. Tu sais qu'elle aime même les gens qui sont pas bien, elle s'en fout. Mmh. Mmh. Elle a le ressenti que la personne, elle est pas bien, mais Isabelle, elle a toujours la croyance que la personne, elle peut changer. Mmh. Des fois OK. oui, des fois non. Sur terre, c'est très compliqué ce moment. Mmh. Les gens, ils arrivent pas à gérer. Mmh. Ils ont oublié vraiment le côté spirituel. Ils sont connectés nulle part, en fait. Ils sont, pardon? Sur terre, ils sont connectés à nulle part. Ils sont À nulle connectés part. Mmh. au matériel. En fin de compte, travail, maison, maison, travail. Ils sont connectés à l'électronique. Il y a autre chose à vivre. Il y a autre chose à exploiter. Isabelle, elle sait tout ça. Elle sait que ça existe, mais elle ne sait pas se défendre. Vous lui avez expliqué comment faire? Qu'est-ce que ça va changer pour elle désormais? Tout, ça peut tout changer. Ouais. Elle peut accepter les gens qui sont bien, les gens qui sont pas bien, parce que des fois, elle a du mal à accepter ceux qu'elle voit qui sont pas bien et qu'elle peut rien dire. Elle reste en silence, mais elle souffre quand même. Elle peut. C'est une. Mia, tu comprends? C'est que ça serait une double énergie à l'intérieur d'elle. En Mmh. fait, c'est une force intérieure. Mmh mh. Je C'est comprends, ouais. Elle a perdu la foi. Donc elle a perdu la force, elle a perdu la source de connexion en fait. Maintenant que vous lui avez expliqué tout ça, est-ce que vous sentez à l'intérieur d'elle que la foi est revenue ou est-ce qu'il manque encore? Elle a de la foi, mais quand elle va sentir l'énergie circuler dans Ouais. son corps, là elle va s'accrocher plus encore. D'accord. Donc c'est un Et travail qu'elle va faire progressivement. oui, elle va trouver de l'aide. Ah ouais. Donc c'est Quelqu'un la va la prendre. Quelqu'un va la prendre. Nous, on a ouvert un peu les chemins avec toi. ouais, On a ouvert un peu les chemins. Là. OK. Donc elle a la direction désormais et elle a plus qu'à y aller. Oui, je pense, ben nous, on va la guider, Ouais. mais elle a peur toujours de trouver une. Elle a toujours peur d'y aller parce elle a peur qu'ils soient pas honnêtes, les gens qu'elle croise, en fait. Tu comprends? Comment elle peut réussir à lire, à ressentir si les gens sont honnêtes ou pas devant elle? Elle le ressent quand elle va. Ouais. Mais elle a quand même la peur. Comment dépasser cette peur? La peur, ça vient des vies passées, en fin de compte, Mmh. par rapport à la traumatisme, elle était trompée, c'est pour ça. Elle a Ouais. peur d'aller chercher parce que elle a peur qu'on la trompe. Mais sur le moment, elle a le ressenti. Parce que son âme, elle a déjà vécu plusieurs. OK. Qu'est-ce que vous lui conseillez pour se débarrasser de ces peurs de vie antérieure, ces vieilles empreintes qui ne lui sont plus utiles aujourd'hui? La confiance en elle. Mmh. Elle est, en fin de compte, il faut qu'Isabelle, elle comprenne qu'elle est venue vivre autre chose. Qu'elle n'est pas venue vivre
tout ce qu'elle a déjà vécu, D'accord. malgré que ça a été dans sa mémoire, Mmh. elle arrivera. En fin de compte, la douleur qu'elle sent dans son corps, c'est la douleur de poison. Mmh. Quand elle était morte, elle est Mmh. restée endormie. Le poison, il était partout dans son corps. Il s'est piqué partout. Elle était tétanisée, en fait. C'est ce qu'elle ressent aujourd'hui. Ouais. Parce que quand ils ont mis les implants, il y a la mémoire, hein, en fait, qui est revenue par rapport à cette poison. Ouais. Elle est tétanisée, en fait. Elle est toute anesthésiée. Son corps, il est comme ça. Il est dur, c'est comme si elle aurait un poison. Donc la mémoire, elle est sortie de nouveau. D'accord. Dans cette séance, elle est partie dans une scène d'enfance Oui. où elle était aussi à l'hôpital avec sa maman et elle pleurait. Pourquoi elle a revécu cette scène-là? Parce qu'elle avait peur de rester toujours seule à l'hôpital. Mais elle n'a jamais resté toute seule. Ouais. Et Et quel est le lien avec elle en tant qu'adulte? parce qu'elle a été empoisonnée aussi par le poison. C'est toujours la même mémoire. Qui l'impacte depuis toute petite? En fin de compte, un enfant, il touche à beaucoup de choses. Elle a mis la main dans la bouche. Il y avait elle t'a expliqué qu'il y avait Oh, ouais. Le le plan. poison, Oui. les lignes, les lignes. Ouais. Et elle Ouais. a touché avec la bouche. Donc, si tu veux, Isabelle, elle a fallu déjà partir, de nouveau empoisonnée. Oui. Donc, les médecins, ils l'ont bien soignée. Mais sa maman, elle a eu peur pour elle. Mm. C'est vrai, elle était presque dans le coma, Isabelle. Mm. Il y a des mémoires qui remontent toujours liées à un poison, en fait. Mm. C'est ça. Donc là, elle a bien compris qu'effectivement, cette mémoire, elle impacte vraiment sa vie et qu'il est important qu'elle s'en débarrasse. Oui, D'accord. ouais, c'est toujours un lien avec le poison, poison. Mais ça a été Ok. plusieurs vies. C'était plusieurs vies. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez un autre message, quelque chose d'autre à dire à Isabelle qu'on n'a pas abordé ou qu'on a abordé, peu importe. Quand elle est en face des gens, Ouais. qu'elle reste à l'écoute, qu'elle Reste. parle pas, qu'elle reste à l'écoute. Il faut rester à l'écoute. Mais après, il faut pas qu'elle en souffre. Il faut juste qu'elle l'écoute. Il faut pas qu'elle en souffre. Il faut pas qu'elle ait un impact sur l'histoire. Ça n'appartient pas. Il faut pas qu'elle souffre quand quelqu'un elle raconte quelque chose. Mhm. Chacun son histoire. Elle peut aider par des paroles, mais elle ne peut pas souffrir pour les autres. Il ne faut pas souffrir avec un problème d'une autre personne. Elle disait que quand les gens lui parlaient, etc., après, elle se sentait vidée. Ouais, parce qu'en fin de compte, ils prennent sa lumière. Et Mhm. après, quand Isabelle dit stop, après les gens ils s'en vont parce qu'ils peuvent plus prendre la lumière. Donc, comme ils peuvent pas prendre la lumière, donc ils vont prendre la lumière ailleurs. Parce que Mhm. c'est des gens sans lumière. Mhm. C'est des gens ils n'arrivent pas à trouver le chemin de vie, même qu'ils sont incarnés, Mia, tu comprends? Ouais. Pourquoi elle côtoie ce genre de personnes, Isabelle? Qu'est-ce qu'elle a à comprendre? Parce qu'elle est liée par son travail avec beaucoup de gens, en fin de compte. Elle est liée à ça, donc son travail, elle le fait croiser des gens comme ça dans la vie. C'est comme ça, c'est son chemin de vie. C'est pas sa faute, elle croise les gens comme ça. Mhm. Mhm.
c'est son travail, D'accord. Donc écouter, ne pas parler, ne pas prendre sur elles leurs émotions, leurs souffrances, etc. c'est ça. D'accord. Et si Voilà. elle fait ça, elle va conserver sa lumière? Voilà. Elle aura plus de lumière, plus d'énergie pour se défendre des attaques qu'elle reçoit en fait. Hmm. Mais si elle canalise, hein, s'il y a quelqu'un qui apprend à canaliser, Hmm. là elle sera libérée de tout. Parce qu'il y a l'énergie vitale qui va circuler en elle en fait. Hmm, hmm, hmm. Ouais, ok. Eh ben super. Avant de se quitter, est-ce que vous souhaitez emmener maintenant un dernier endroit dans le monde spirituel, Isabelle, pour son bien-être à elle? Mm. Ouais, je vous en prie, allez-y au compte de 3. Avec le 1, au prochain endroit bénéfique pour Isabelle, le 2 et le 3, soyez là. Ouais. Ouais, dites-moi Isabelle. Merci, je suis avec les jumelles. Qu'est-ce qui se passe Isabelle? Mm. Ils sont bien les jumelles. Ah, c'est les jumelles. Super. En fait, ils sont dans une école, Mhm. ils apprennent à soigner. Ils apprennent à soigner, mais c'est rigolo. Les jumelles, ils apprennent à soigner les gens, mais en fin de compte, ils soignent pas les gens comme nous. Mhm. Ils soignent des gens, des âmes, on dirait. C'est- Mhm. Ils soignent des âmes. Ouais, Mm. super. Donc elles sont bien occupées et à faire un merveilleux travail. Ouais. En Ok, fait, ils sont super. dans un autre plan. Ouais. Ils sont dans un autre plan, en fin de compte. Ils sont rigolotes tous les deux. Oh, ils Ouais. rigolent tous les deux, ils se chamaillent. Une, il se croit plus intelligente que l'autre, l'autre, elle se croit plus intelligente que l'autre. Des vraies Et un sœurs. dit ça, et l'autre, elle dit non, mais c'est moi qui sais. Ouais, Ils sont rigolotes tous les deux, donc ils sont bien. ouais, super. Eh ben génial. Ouais, c'est bien. Ok. Maintenant, Isabelle, j'aimerais qu'on prenne un instant pour faire en silence, Oui, pour remercier en silence ces êtres, ces guides qui oui, se sont présentés à vous aujourd'hui sans leur dire au revoir. Juste merci. d'accord, oui. Et quand c'est fait, dites-le moi. Oui, c'est bon. Super. Je vais maintenant compter de 1 à 3, Isabelle. Et au compte de 3, vous allez imaginer, ressentir, être transporté dans un endroit intemporel, blanc et lumineux. Avec le 1, Mm, un endroit intemporel, blanc. Le 2, lumineux. Et le 3, soyez là. mm, Là, dans cet endroit, vous allez imaginer que cette personne, cette femme que vous étiez dans cette vie antérieure que nous avons revisitée ensemble, qu'elle se trouve debout là face à vous. Vous êtes l'une et l'autre debout dans cet endroit et vous vous regardez dans les yeux. oui, Ok. Et je vais vous demander, Isabelle, de bien vouloir lui offrir un cadeau maintenant. Ça peut être un objet ou bien lui dire quelque chose que vous sentez qu'elle a besoin d'entendre pour l'aider. Et dites-moi ce que ce serait. quelque chose qui pourrait aider l'autre femme, en fait. C'est ça. Soit un objet, soit lui dire quelque chose qui pourrait l'aider. Un cadeau. Mm. Dites-moi c'est quoi. Qu'est-ce que je pourrais l'offrir? C'est vous qui choisissez.
Oh. Ouais. Là, je vois une fleur en fait. Ah, super. Ok. Une fleur que vous lui offrez, ben, je vous en prie, super. Oui. Voilà, maintenant, Oui. on va lui demander à elle de vous offrir un cadeau. De nouveau, soit elle vous offre un objet, soit elle peut vous dire quelque chose qu'elle veut vous transmettre, qu'elle a appris et qu'il est important pour vous de ne pas oublier. Qu'est-ce que c'est? Oh. Elle me rend quand même une fleur en fait. Elle me rend cette fleur. Ouais. Ok. Elle me rend cette fleur. Elle m'a dit que maintenant j'ai compris qu'il y a... parce que c'est un poison en fait. Ouais. Ah, elle a compris, ok. Eh bien maintenant, je vais vous demander, Isabelle, de faire quelque chose qui va avoir un effet profond de libération, de réconciliation dans votre âme. Je vais vous inviter toutes les deux à vous serrer dans les bras et en vous serrant dans les bras de ressentir comme circuler en vous une énergie de libération, de réconciliation, de guérison. Et c'est comme si, en faisant ça, cette personne que vous étiez dans cette vie antérieure fusionne là à l'intérieur de vous. Et qu'en faisant ça, ça libère tout ce qui ne vous est plus utile de cette vie-là antérieure. Et à l'inverse, vous intégrez comme ça tous les savoirs, toutes les forces, toutes les habiletés de cette vie-là qui vous seraient utiles et bénéfiques aujourd'hui en tant qu'Isabelle, en créant ainsi à l'intérieur de vous des nouvelles ressources pour vous aider dans votre vie actuelle. Et quand c'est fini, dites-le moi. Ouais, je ressens les yeux. Super. Ok. C'est bon. Super, parfait. Nous allons maintenant demander à vos guides, ces êtres de lumière, Dieu la source elle-même, tous ces êtres qui ont de l'amour pur pour vous, les guérisseurs universels, de bien vouloir se connecter à nouveau à vous et de vous entourer maintenant, vous envelopper de leur merveilleuse énergie bénéfique pour vous. Vous transmettant peut-être même des énergies d'encouragement, de libération, de guérison. Vous laissant maintenant, Isabelle, aller dans un état profond de bien-être. Vous pouvez maintenant tout simplement lâcher prise et permettre à ce qui a besoin de se passer. Plus rien à faire, juste approfondissant cet état avec le 3, le 2 et le 1. Et vous, tandis que vous continuez à profiter de ces merveilleuses énergies, moi, je vais m'adresser à votre conscience supérieure. Et je lui demande de faire en sorte que tout ce que vous avez vécu durant cette expérience aujourd'hui qui est utile, bénéfique pour votre bien-être global en tant qu'âme, soit placé à l'intérieur de vous, de la façon la plus juste, la plus bénéfique qui soit pour vous, s'intégrant ainsi à vos émotions, vos pensées, vos paroles, vos actions, vos choix d'action, pour que vous puissiez vraiment, à partir d'aujourd'hui, Isabelle, évoluer vers davantage de bien-être, à quelque niveau que ce soit, en ayant une meilleure compréhension de qui vous êtes vraiment. Et votre conscience supérieure sait exactement ce qui a besoin d'être effectué en vous, pour vous permettre d'encore mieux comprendre ce qu'il y a à comprendre, pour vous permettre de libérer encore plus ce qu'il y a à libérer, et pour vous permettre même de récupérer ce qu'il y a à récupérer pour vous et grandir ainsi intérieurement.
Parce que ce qu'on a fait finalement aujourd'hui, Isabelle, c'est juste vous reconnecter à ces savoirs supérieurs qui sont en vous, à cette sagesse qui est en vous, à ce pouvoir qui est en vous. Vous l'avez compris, vous avez toujours été connecté à tout cela. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste renforcer cette connexion d'une façon telle à ce que vous puissiez vous attendre désormais, à partir d'aujourd'hui, à recevoir dans les minutes, les jours, les heures, les semaines, les mois et les années à venir davantage d'informations, de connexions, de quelque façon que ce soit, avec toutes ces informations bénéfiques pour vous, que ce soit par intuition, par signe, synchronicité, que ce soit lors de vos rêves, lors de vos sorties du corps, ou lors de vos connexions directes avec la source. Plus connecté que jamais à toutes ces informations bénéfiques pour vous et pour ceux qui vous entourent. Et grâce à cette expérience d'aujourd'hui, les choses vont être quelque peu différentes pour vous, Isabelle. Vous allez peut-être même vous sentir différente parce que maintenant, vous avez un point de vue différent de ce qu'est votre vie, de qui vous êtes et qui vous êtes au niveau global en tant qu'âme. Ainsi, remarquant des changements positifs dans votre vie à tous les niveaux, bénéfiques pour vous, que vous allez découvrir dans les minutes, les heures, les jours, les semaines et même les mois à venir. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, Isabelle, à chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation de votre vie quotidienne où certaines des informations que vous avez reçues aujourd'hui vous seront bénéfiques, elles vont émerger spontanément à votre conscience. Ainsi, vous pourrez agir, interagir de la façon la plus juste, la plus optimale qui soit pour vous et pour les autres face à cette situation. Notamment, vous avez compris aujourd'hui d'où venaient ces mots MAUX dans votre corps, dans votre être, notamment qu'ils provenaient d'empreintes de vies antérieures. Que grâce à cela, eh bien, dans votre vie de tous les jours, lorsque vous aurez de nouvelles douleurs qui apparaîtront, vous vous souviendrez que ça vient de blessures de vies antérieures, de peurs qui imprègnent votre conscience aujourd'hui et votre corps. Comprenons que le travail au niveau énergétique a été effectué, que ces empreintes ont été effacées au niveau subtil et qu'il vous appartient de prendre désormais sur le plan matériel la décision d'aller vous guérir sur le plan matériel avec les médecins physiques. Et grâce à cela, vous serez en capacité de guérir, de soigner votre corps physique avec l'aide de ces médecins terrestres. Comprenons que finalement, ce sont certainement ces implants qui sont trop chimiques et que votre corps ne supporte pas. Et c'est à vous qu'il appartiendra à ce moment-là de prendre la décision de retirer ou pas ces implants, retirer cette chimie qui ne vous est plus bénéfique. Et grâce à cela, vous retrouverez un confort, un bien-être physique qui va vous permettre non seulement d'être mieux vous-même, mais dans un deuxième temps, d'aider encore mieux les autres, votre fils Lucas, mais également tous ceux qui croisent votre chemin. Pour cela, non seulement vous avez besoin de l'aide des médecins physiques, mais qu'il est important pour vous de travailler sur votre connexion à la source. Qu'il est important que vous développiez votre connexion à la source pour retrouver là-haut l'énergie universelle qui va vous permettre d'obtenir ici-bas ce qui sera bénéfique, non seulement pour vous, mais également pour les autres. Retrouver la connexion, c'est retrouver déjà la confiance que cette capacité est en vous parce qu'elle est en vue depuis très longtemps. De multiples incarnations durant lesquelles vous étiez déjà connecté à ça et durant lesquelles vous avez notamment pu soigner, non seulement par des plantes, mais également par l'énergie,
l'énergie divine que vous transmettiez par vos mains. Cette capacité est toujours en vous. Il vous suffit d'apprendre en vous formant, en étant guidé sur le plan terrestre par d'autres qui vous apprendront à se connecter pour ramener à vous sur le plan terrestre cette énergie magnifique, cette lumière. Une lumière qui est en vous, qui n'attend qu'à être développée. Une lumière qui est en vous et qu'il faut protéger, vous a-t-on dit. Pour vous protéger, encore une fois, il s'agit de prendre conscience que des énergies moins bénéfiques sont aussi là autour de vous, matérielles ou subtiles, et que pour s'en protéger, il suffit de se connecter à cette source d'énergie pour ramener l'énergie, la connexion, la protection en vous, autour de vous. On vous a également dit qu'il est important de demander, non seulement à la source, ce dont vous avez besoin, mais également à ces guides qui vous entourent, qui sont toujours là avec vous, pour vous aider, vous accompagner, vous protéger, Gabriel, mais bien d'autres également. Qu'il est important aussi de demander aux jumelles, elles sont là-haut dans le plan spirituel, ce sont des guérisseuses de l'âme. Donc quand vous avez besoin, n'hésitez pas à également faire appel à elles pour obtenir en toute confiance ce dont vous avez besoin. Connexion à la source, demandez à vos êtres de lumière qui vous protègent et vous accompagnent, et tout sera exaucé de la façon la plus optimale qui soit, dans le temps, le rythme le plus juste qui sera, mais confiante que ça sera. Car finalement, tout est en vous et autour de vous. Il suffit d'en prendre conscience et d'avoir confiance. Vous avez cette capacité, grâce à cela, à vous guérir, Isabelle. Retrouvons ensuite de l'énergie. Et ensuite, vous aurez d'autant plus la capacité d'aider, de soigner votre fils. Vous le faites déjà très très bien. Tout ce que vous faites est très bien. Et vous pourrez l'accompagner encore plus après avoir trouvé cette énergie pour vous provenant de la source. On vous a expliqué comment vous connecter à la source déjà. Ressentir là à l'intérieur de vous comme un volcan qui monte jusqu'au chakra couronne et qui sort et se connecte et qui ramène à lui ce dont il a besoin et ce dont les autres ont besoin. Confiance, patience, tout est en vous. Non seulement la sagesse, mais également le pouvoir d'accomplir ce que vous êtes venu accomplir ici-bas pour votre bien-être et celui des autres. Vous êtes accompagné, vous serez toujours accompagné. Pour vous aider dans cet accomplissement, je demande maintenant à votre conscience supérieure de faire en sorte que dorénavant, vous soyez en capacité de retourner encore plus rapidement et plus profondément dans cet état de conscience supérieure, vous permettant ainsi de vous connecter à la source pour recevoir encore plus rapidement et encore plus précisément toutes les informations, tous les bienfaits pour vous, que ce soit sous hypnose, que ce soit en méditation ou lors de toute autre pratique pour vous. Maintenant, Isabelle, il est temps de quitter la séance.